Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va paraître le 20 août 2021, ainsi que la suite de l'œuvre Boruto concernant deux personnages qu'on connaît bien, Naruto et Sasuke. Est-ce que c'est la fin de ce duo légendaire dans la suite de l'œuvre Boruto? Mais juste avant de rentrer dans le sujet, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour du manga Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez discuter avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi. Pour ceux qui souhaitent évidemment me soutenir, n'hésitez pas à liker, ça ne coûte rien, et laisser un petit abonnement. Pour ceux qui sont nouveaux, évidemment, ça me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo, ainsi que votre avis concernant l'avenir du personnage de Naruto, ainsi que celui de Sasuke. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par parler du personnage de Naruto, ensuite on parlera du personnage de Sasuke. Concernant le cas de Naruto, on a pu s'apercevoir dans les derniers chapitres qu'il a perdu un élément de taille en termes de puissance par rapport à différentes menaces qu'il devra affronter, c'est-à-dire Kurama. Alors attention, il y a malgré tout des avantages parmi les désavantages. Quand Naruto possédait Kurama, Kurama malgré lui était obligé de consommer le chakra de Naruto, donc celui d'un Uzumaki. Donc Naruto depuis qu'il est né n'a jamais pu exploiter l'entièreté de son chakra car Kurama était en train tout simplement d'en lui en prendre une partie. Là cette fois-ci Naruto aura une plus grosse quantité, quasiment illimitée vu que c'est un Uzumaki, et cela veut dire qu'il pourra exécuter beaucoup plus de techniques sur du long terme. Mais là où se trouve le désavantage par rapport à cet avantage de Naruto, c'est qu'en perdant Kurama, il a perdu cette puissance brute qui lui permettait à son chakra d'être bien plus puissant et d'avoir cette capacité de régénération face à un adversaire peut-être parfois beaucoup plus fort pour que Naruto puisse l'avoir à l'usure. Cette fois-ci, Naruto n'aura pas cette sécurité-là. Je tiens tout de même à souligner quelque chose concernant Naruto. Pour l'ère des shinobi, Naruto restera le numéro 1 et je pense qu'il le restera à jamais, même quand Boruto sera au haut niveau, car je pense que Boruto, s'il devient plus fort que Naruto, ce sera grâce à son entraînement certes, mais aussi à l'ADN Ototoki qu'il possède en lui, c'est-à-dire le Kama. Donc ça va correspondre plus à l'ère Ototoki et technologique avec une minorité de shinobi, alors que Naruto c'était un full shinobi, et pour moi sur cette catégorie-là, il sera indétrônable. Car si on fait un constat sur ce qui reste en termes de capacité pour Naruto, il en reste des pas mal, notamment en termes d'avenir concernant un développement de Naruto s'il devait à nouveau s'entraîner. Il peut perfectionner encore plus le mode ermite, pourquoi pas avec Kajin Koji, ça rappellerait la situation Naruto Jiraiya et ça ferait un contexte émotionnel très intéressant. On a un Naruto qui peut maîtriser le Mokuton par deux situations, il possède tout simplement l'ADN d'Hashirama, donc utiliser le Mokuton pour lui, ce ne serait pas incohérent, et de plus, il peut mélanger le Doton avec le Suiton qui lui permettrait de faire du Mokuton. Et comme on l'a vu dans le manga Boruto, Naruto maîtrise les 5 éléments. Alors je vais rajouter quelque chose car beaucoup de personnes semblent l'avoir oublié, mais Naruto ne possède plus le mode Rikudo ainsi que le chakra des autres bijoux car Kurama était le connecteur par rapport à tout ça. Et le fait que Kurama soit mort, déjà pour le mode Rikudo il faut 9 chakras des bijoux et il en manque un, donc c'est mort. Et le fait de connecter les autres bijoux, il fallait Kurama, et Kurama a disparu, il est décédé, il n'y a donc plus de connecteur pour Naruto, il devra se débrouiller par lui-même avec son talent de shinobi. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, au vu des compétences restantes de Naruto, ça pourrait suffire si les adversaires étaient dans l'ère des shinobi, mais cette fois-ci le niveau est celui d'un Ototoki sur les différentes menaces qui vont arriver dans la suite de l'œuvre Boruto, ou tout simplement d'un niveau du personnage de code amélioré et boosté par la technologie d'Amado. D'ailleurs une petite question, est-ce que vous pensez que Naruto ayant perdu Kurama, ça reste un shinobi à la hauteur, et est-ce que vous pensez qu'il peut mourir dans la suite du manga Boruto? Désormais il est temps de parler de Sasuke Uchiwa. On l'a vu depuis quelques chapitres, ou plutôt on ne l'a même pas aperçu, car Sasuke est aux abonnés absents. On peut se demander ce qu'il est en train de faire depuis qu'il a perdu le Rinnegan face à Burushiki. Il y a plusieurs hypothèses par rapport à ça. Déjà le fait que Sasuke pourrait se trouver dans un des laboratoires d'Orochimaru pour rappeler cette relation un peu de Sasuke avec Orochimaru qu'on avait eu dans Naruto à la fin et Naruto Shippuden au début, ça peut être très intéressant, ou tout simplement Sasuke est en train de se faire soigner par Sakura et pourquoi pas Tsunade pour la remettre en avant, ça permettrait de développer aussi le personnage de Sakura. Parce qu'on va pas se mentir, si Sasuke a perdu son Rinnegan, ça ne sent pas bon concernant son avenir dans la suite de l'œuvre, parce que tout simplement, sur un aspect stratégique, Sasuke était très important par rapport à son Rinnegan, et c'est ce qui mettait en valeur, notamment aux yeux de ses adversaires, la puissance de Sasuke. On l'avait vu notamment face à Jigen, et là pour le coup, il a limite tout perdu en perdant le Rinnegan. Maintenant, il est clair qu'il aura le droit à un dernier moment, une dernière mise en avant
de la part de Kishimoto pour lui donner une belle fin afin de faire un héritage envers Sarada et Boruto, un peu comme Naruto en mode Baryon pour faire l'héritage et l'évolution de Boruto. Malheureusement, à la différence de Naruto en mode Baryon avec Kurama également, Sasuke pourrait mourir dans la suite de l'œuvre, notamment face à Daemon ou pourquoi pas le personnage de Code, car tout simplement Naruto pour le garder en vie. Pour Kishimoto, c'était un compromis en laissant mourir Kurama à côté. Là, pour Sasuke, il a déjà perdu le Rinnegan, donc ça veut dire que s'il a un nouveau power-up, ça voudrait dire une technique qui pourrait coûter la vie à Sasuke, ou peut-être retrouver le Rinnegan le temps d'un combat au péril de sa propre vie. Par contre, pour donner mon avis par rapport à ça, je ne pense pas que Sasuke, malgré tout, au fond de moi, va finir par mourir dans le manga Boruto, tout comme Naruto, car je pense que d'ailleurs dans le chapitre 1, quand Boruto affronte Kawaki qui annonce qu'il a fait certainement quelque chose à Naruto, et Boruto qui porte les vêtements de Sasuke, ça veut dire que l'ancienne génération semble avoir péri, notamment Naruto et Sasuke, mais je pense que c'est justement un peu une feinte de Kishimoto pour nous obliger à regarder son manga pour savoir ce qui s'est passé de Naruto et Sasuke, tout en suivant l'évolution de Boruto. Et je pense pas sincèrement que ces deux personnages soient morts, peut-être retirés du combat car ils ne peuvent peut-être pas se battre, ou tout simplement dans une autre dimension, et donc ils sont dans l'incapacité de rejoindre le champ de bataille. Pour rester sur le personnage de Sasuke, il peut aussi se distinguer par rapport à son intelligence ainsi que sa stratégie. On l'a vu tout au long de l'œuvre Boruto, surtout au début, il est pas mal dans la recherche d'informations pour affronter ses différents adversaires, par exemple Ishiki Otsutsuki, et là cette fois-ci en se faisant soigner par exemple par Sakura par rapport à son œil perdu, c'est-à-dire le Rinnegan, peut-être qu'il pourrait essayer d'en apprendre beaucoup plus sur le Byakugan, la marque qui se trouve sur le front de Sakura et de Tsunade, pour pouvoir peut-être faire un lien sur les Otsutsuki et comment affronter les différentes menaces, comme par exemple le personnage de Code. Après, comme je l'ai dit, il y a aussi l'aspect symbolique avec un retour d'Orochimaru qui pourrait s'occuper de Sasuke en lui proposant une nouvelle marque maudite, cette fois-ci beaucoup plus aboutie et sans les défauts qu'on avait pu découvrir dans Naruto et Naruto Shippuden, c'est-à-dire la haine et l'agressivité. Cette fois-ci, on aurait uniquement la puissance en plus concernant Sasuke, sans transformation physique comme on avait pu le voir avec les ninjas d'Oto, ou encore on avait la situation où Sasuke avait affronté Naruto avec cette transformation physique pendant que Naruto était enveloppé de l'aura de Kyuubi. De plus, si un scénario comme ça devait se produire, ce serait très intéressant en termes de développement pour ces deux personnages-là, Sasuke et Orochimaru, et surtout on pourrait voir un Sasuke demander pas mal d'informations concernant la création des Mitsuki de la part d'Orochimaru, ainsi que ce pouvoir mystérieux. D'ailleurs pour vous, quelle mise en avant aura Sasuke dans la suite de l'œuvre Boruto? Est-ce que ce sera un power-up ou tout simplement qu'il va briller par son intelligence? Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.